objectif du live, on va être sur comprendre qu'est-ce que c'est que le syndrome du sauveur, d'accord? Et à quelle blessure ça peut être rattaché. Ok? On va identifier tous les mécanismes inconscients, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans l'inconscient, bien évidemment. Et comment s'en libérer. Ils viennent chez nous, maintenant, démarche. Ah bah là, ils peuvent être reçus chez nous, parce que moi, tu sonnes, t'as pas rendez-vous à la maison, je te réponds pas, déjà. Donc, c'est même pas la peine. Je peux sonner plein de fois. Coucou Bella. Je veux pas. Ah bah ça sert à rien de sonner, si je suis pas prévenu, ça sert à rien de sonner. J'ouvre même pas. Je vais même pas voir qui c'est. Je m'en fous. C'est pas la peine de venir à l'improviste chez moi, je sais pas. Jamais. En plus, souvent, ça va tomber à des moments où je vais faire des vidéos, donc vaut mieux pas que je descende pour répondre. Parce que ma vidéo, faut que je la recommence. Donc en général, c'est pas le moment que j'aille répondre. C'est pas la peine. Voilà. Là, les gens, ils voient la voiture, mais voilà. Non, non, je travaille de chez moi, donc dégage. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça fait ça? Abandon, syndrome de infirmière. Est-ce qu'on veut faire avec notre runner quand il a mal? Ah, ben oui. Alors, dans ce que j'ai écrit, dans toutes les petites phrases que j'ai écrites en mémotechnique, je fais aucun rapport aux flammes jumelles. Mais quand même, j'ai choisi cette version parce que je peux rajouter mon grain de sel en flamme jumelle à tout bout de champ, quasiment. D'accord? Donc ça peut être vachement important. Et je pense que toutes les blessures que je vais parler, je pense que j'avais dit qu'avec les vidéos, je faisais des petits tests et tout. Les vidéos où je parle pas de flamme jumelle, que je parle juste des blessures, elles ne fonctionnent pas. Voilà. Donc je pense que je vais encore refaire un test parce que faut tester au moins 3 fois pour savoir si ça fonctionne. Donc du coup j'aurai encore une vidéo à mettre sans flamme jumelle. Et après, du coup, je referai une vidéo de la même façon, mais en ajoutant au moins le hashtag flamme jumelle, voir si ça change quelque chose. Voilà, parce que je trouve ça dommage. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Merci fou pour le follow, Biram. Je pense que ça doit se prononcer comme ça. Donc voilà. Donc bienvenue à tous et à tous. Si vous connaissez quelqu'un avec le syndrome du sauveur, bah partagez-lui le live. Ça peut être vachement sympathique. D'accord? Et on va voir pourquoi vous donnez toujours trop. Qu'est-ce que je vous ai mis en petite question déjà? Qu'est-ce que je vous ai mis? Alors, vous vous investissez à fond dans vos relations. Vous êtes toujours là pour les autres, mais au final, vous vous sentez épuisé, utilisé et incomprise. Alors, est-ce que pour vous, c'est plutôt une affirmation vraie ou plutôt fausse? J'ai plusieurs petites questions déjà pour voir un petit peu où vous vous situez. Que l'on veut aider quelqu'un tout simplement qui ne veut pas d'aide ou que l'on donne trop. Ouais. Mais il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison et moi c'est rigolo parce que ma mère elle m'a toujours dit t'as toujours attiré des personnes qui avaient besoin de toi. Toujours. Il me dit quand t'étais plus petite, je pensais que t'allais finir dans le social. Je sais pas si éloigné que ça. J'aide les âmes en peine. Voilà, ça a toujours été mon truc. J'ai attiré la voisine, c'est pas pour rien. Bah c'est ça, de faire assistante sociale. Ben oui, c'est ça. Les amants en peine. Moi, j'essaie de plus contacter les personnes qui me donnent plus de nouvelles. De toute façon, ceux qui donnent pas de nouvelles,
Faut pas trop chercher. Après, si ça vient toujours, si les nouvelles c'est toujours dans le même sens, alors après c'est pareil. Moi, je vais donner des nouvelles à personne. Ça a bugué, je crois. Moi, je vais donner des nouvelles à quasiment personne. Par contre, je vais prendre de temps en temps des nouvelles, voilà, mais je vais pas plus que ça en donner, hein. Ça, c'est peut-être mon côté Capricorne ou le fait que de pas aimer déranger ou ouais, c'est même pas effet de ouais, mais c'est même pas en fait de ça, c'est parce que à l'instant T, je vais t'envoyer un message, et tu vas me répondre, mais moi je vais déjà avoir autre chose à faire en fait et je vais plus te répondre en fait. C'est plus dans ce sens-là, moi. Parce que c'est même pas le fait de déranger. Alors, le fait de te déranger, c'est que j'enverrai pas de message, par exemple, de ma propre initiative en premier message, allez, en général maximum 20 heures. Voilà. Si t'envoies un message et que je réponds, ouais, mais en général, je vais même. C'est rare que je réponde, mais moi, de ma propre initiative, déjà après 20 heures, j'envoie plus de message. C'est l'effet Capricorne, je suis pareil, ouais. Et moi, voilà. Mais c'est pas pour ça que j'aime pas les gens, hein. C'est que juste que j'ai pas l'habitude de donner de nouvelles, voilà. C'est peut-être un truc de Capricorne, ouais. Voilà. C'est pas méchant. Donc si les gens prennent pas de nouvelles, bah pour avoir de nos nouvelles, vous pouvez attendre longtemps parce que ça se fera, allez, peut-être 1 à 2 fois par an. Voilà. Et je parle pas du message à Nouvel An, hein, parce que le message à Nouvel An, souvent on n'en envoie pas. Voilà. Mais et c'est pas, voilà, c'est comme ça. On est comme ça. Voilà. Il y a des gens, c'est comme ça. Moi, quand il y a quelqu'un qui m'envoie des messages tous les jours, au bout d'un moment, je réponds plus parce que voilà, ça me prend trop de mon temps. Après, du coup, ça s'espace et c'est mieux. Voilà. J'ai une copine, elle est comme ça. Quand je vais reprendre contact, ça va être tous les jours. À chaque fois, j'espace. Puis bah, après, du coup, il n'y a plus de nouvelles. Puis je vais renvoyer des. Là, je renvoie souvent des messages parce qu'elle est enceinte. Donc voilà. Mais ça va, elle renchaîne plus pour le moment. Donc, je pense qu'elle a dû comprendre. Ce sera drôle. Voilà. C'est pas méchant, c'est pas machin, mais c'est comme ça. Alors, je vais en demander juste s'ils ont besoin, c'est fatigant. Mais pour ça, il faut plus aller vers eux. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit comme petite question aussi auxquelles vous auriez pu vous identifier? Est-ce que vous vous sentez concerné par le syndrome du sauveur? Donc voilà, parce que peut-être qu'il y en a qui savent pas trop ce que ça veut dire, peut-être qu'il y en a où vous dites, bon non, 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 moi c'est normal, je suis dans l'aide à la personne, donc tout va bien, enfin voilà. Avez-vous déjà eu l'impression d'être la seule personne à faire des efforts dans vos relations? Ça va être aussi une petite phrase clé. Quand ça vient toujours de vous, alors je pourrais carrément après rebondir sur un autre sujet rien qu'avec cette phrase déjà. Je suis un peu en colère en ce moment, je préfère rester dans le silence, mais je sais pas comment l'expliquer. La colère. La colère, c'est la pire des pires. Parce que la colère, elle vient de nous, mais c'est intérieur en tant qu'enfant, en tant qu'individu, où en fait on s'en veut beaucoup à nous-mêmes. Voilà, c'est ça le truc. Et après, on peut aller sur du transgénérationnel aussi. Donc, des fois, c'est un peu le bordel. Donc ça, oui, la question, avez-vous déjà eu l'impression d'être la seule personne à faire des efforts dans vos relations? Je pourrais repartir sur un live complet avec ça. Mais là, on est sur le syndrome du sauveur. Alors, on va décrypter ça ensemble. Déjà, je vais vous expliquer qu'est-ce que le syndrome du sauveur. Comme ça, pour celles qui ne savent pas ou qui hésitent un petit peu, ça va remettre les choses. Oui, j'étais concernée également. C'est quoi exactement? Ah bah justement, on va en parler tout de suite.
Je sais pas pourquoi ça me réagit comme ça. Ben parce que la colère, en fait, au lieu de l'exprimer, vous allez la garder au fond de vous. Voilà. Donc en fait, le truc, c'est que votre cerveau, ben, il a pris ce chemin-là et que maintenant, ça se passe toujours comme ça. C'est qu'il faut tout changer. Mon chat a dormi dehors m'a fait culpabiliser ce matin. J'avais pas vu. Ah mince. Alors, définition et fonctionnement du syndrome du sauveur. Alors, le syndrome du sauveur, c'est un besoin inconscient d'aider. C'est pas quelque chose qu'on va dire ah tiens j'aimerais bien celui-là parce que j'ai le syndrome. Non, si on est tout dans. C'est pour ça que c'est rigolo de regarder comment vous fonctionnez et c'est pour ça que c'est rigolo aussi de demander aux gens comment vous fonctionnez. Je pense avoir évolué avec ce syndrome. Yes. Ça c'est bien. Alors, vous voulez aider, vous voulez sauver, vous voulez réparer tout le monde. D'accord? On peut rebondir directement sur les flammes jumelles. Par exemple, votre flamme jumelle, elle va avoir une tierce d'alcool. Ok? On va partir là-dessus. Tout de suite, voilà, vous allez vouloir la sauver de son alcoolisme. Voilà. On vous a rien demandé. Et vous allez trouver l'excuse de, et souvent je vais la voir dans le message, oui, mais c'est parce que je veux le sauver, parce qu'il mérite mieux. C'est une dépendance. Donc il faut déjà qu'il fasse du travail sur lui-même et après, du coup, ça passera ou pas. D'accord? L'alcoolisme, de toute façon, vous ne pouvez absolument rien faire, c'est une maladie. Cherchez pas plus loin. D'accord? Je sens que c'est trop énergivore pour moi. Je fais plus. Bah, c'est énergivore pour vous et c'est énergivore pour l'autre. Donc le truc, c'est qu'au lieu de pouvoir apaiser, là on part sur l'alcool, mais j'aurais pu aller sur la clope ou des trucs pareils, de soigner cette dépendance, vous allez justement l'augmenter. D'accord? Ça marche beaucoup plus dans un parcours de flamme jumelle parce que vous pensez en fait que vous êtes là pour arrêter de vous conduire comme sa maman, ce n'est absolument pas le cas. Et le fait en fait que vous le materniez, il fuit encore plus. Clairement, je vous le dis. D'accord? C'est pas ce qu'il veut, en vrai. Donc dès que vous le maternez, déjà, il s'enfuit. Et quand vous essayez de le guérir par n'importe quel moyen, alors qu'on est sur quelque chose qui peut pas se soigner comme ça le fait plonger encore plus. Donc attention. Et en plus, ça le met souvent dans le déni. D'accord? L'alcool? Bah non, c'est bon. Et je bois pas un verre tous les jours, hein. On peut être alcoolique avec un verre par jour, hein. C'est pas la quantité hein, qui compte. Ok? Donc voilà, donc c'est souvent comme le rappelait Stéphanie où c'était énergivore. Quand vous avez comme ça le syndrome du sauveur à vouloir sauver la terre entière, c'est souvent à votre détriment. D'accord? Vous prenez un temps précieux pour sauver quelqu'un qui n'a absolument pas de problème pour elle. D'accord? Parce que le problème n'a pas été reconnu ou que tout simplement elle a envie pour le moment de rester dans cet état. D'accord? Pour X ou Y raison. En fait, vous pouvez pas décider pour quelqu'un d'autre de, par exemple, on repart sur l'alcool, qui soit guéri de cette maladie. C'est pas à vous de décider en fait. Vous pouvez pas décider pour les autres. Ok? Si lui il a envie de s'en sortir, ou elle, hein, peu importe le sexe, on s'en fout, bah, c'est à cette personne-là d'avancer. D'accord? Après, quand la personne a envie si elle veut avancer et qu'elle vous appelle pour du soutien, ok. Mais dans ce cas-là, on n'est plus dans le syndrome du sauveur, on est vraiment dans un soutien. D'accord? Si c'est votre flamme jumelle, vous n'êtes pas censé être là, d'ailleurs. Mais bon, ça, on pourra en reparler. C'est pareil, on pourrait refaire un sujet entier là-dessus. Euh, En plein dedans, ouais. Est-ce que vous voulez absolument sortir quelqu'un de quelque chose, Amel? Donc, le syndrome du sauveur, on peut aller dans les relations amoureuses, dans les relations amicales, dans les relations familiales. Il y a vraiment de tout pour faire un monde. Même dans le domaine du professionnel.
D'accord? Ça peut vraiment toucher sur tout. Vous êtes la reine des sauvetages de tous les univers. Vous avez vraiment l'impression que votre rôle est d'apporter du soutien, ok? De comprendre, de donner, mais en retour, par contre, on ne veut rien. Donc vous êtes, enfin voilà, vous dépensez, 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 dépensez de l'énergie, et en retour, vous voulez rien. Je mets des guillemets, parce qu'en vrai, en retour, vous désirez quelque chose. Voilà. Peut-être que vous ne le savez pas, mais vous désirez quelque chose. Donc voilà, ce syndrome du sauveur, qu'est-ce que c'est? Absolument, mais c'est retrait de permis. Alors j'essaie de raisonner. Hmm, ouais. Mais après, enfin, alors si on est sur l'alcool et puis retrait de permis, ouais, après c'est peut-être mieux. Après, il y a toujours des risques. Quand il y a de l'alcool et puis le volant et tout. Mais le premier risque, c'est de causer un accident. Donc après, s'il a plus de permis parce qu'il y a un problème d'alcool, alors ça peut faire chier parce que du coup après cette personne elle sera peut-être moins dépendante, des trucs comme ça. Mais enfin le truc c'est qu'il faut pas que sa problématique devienne votre problématique. D'accord? C'est ça le truc, c'est qu'il veut dire, bah oui, mais du coup, s'il se fait retirer son permis, il aura plus de permis, je vais devoir gérer ses déplacements. Vous avez absolument rien à gérer du tout. Chacun est responsable de ses actes et agit en conséquence. D'accord? Faut pas culpabiliser parce que l'autre aura plus de permis. D'accord? Parce que là, on est plus que dans le syndrome du sauveur, plus, 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 plus. D'accord? Alors, je sais que ça peut paraître brutal et cru, mais c'est exactement la vérité, hein. Ok? Surtout que si vous arrive ce genre de choses, par exemple un retrait de permis, d'accord? Est-ce que vous aurez quelqu'un comme ça à vos pieds pour vous emmener à droite et à gauche? C'est pas dit. Alors, pourquoi on développe ce syndrome? J'ai pensé lui proposer ses déplacements, mais non. Il se débrouille. Ben c'est ça, exactement. Il se débrouille. Enfin voilà. De temps en temps, pourquoi pas, ou alors lui dire je vais en course, est-ce que tu as besoin, je peux t'emmener, comme ça on fait les courses ensemble, machin, machin. Ok, enfin, pour vraiment des choses, voilà, pourquoi pas ponctuelles, voilà, pas non plus tous les 4 matins pour les courses, machin, hein, mais voilà, à la rigueur, pourquoi pas. Mais il faut pas non plus que ça devienne quelque chose de systématique et puis que, hein, voilà. Non, c'était bon pour tout. Alors, pourquoi on développe ce syndrome? Vous allez me dire, bah, elle rapporte toujours tout la même chose, mais pourtant c'est vrai. Blessure d'enfance. Très très souvent, de toute façon, les blessures émotionnelles, elles viennent tous de l'enfance. Donc, dès qu'il vous arrive quelque chose, allez toujours regarder de quand vous étiez petit ou petite, voir ce qui vous est arrivé dans ce sens-là. D'accord? Si enfant, par exemple, vous avez dû mériter l'amour en aidant ou en étant sage, je pense que beaucoup vont se reconnaître. Alors, vous avez appris que votre valeur vient du fait d'aider les autres. Voilà. Oh, t'as été sage aujourd'hui, c'est bien, je t'aime. L'enfant, il n'est pas con, hein. Il comprend absolument tout ce que vous lui dites. Donc, quand je suis sage, on m'aime. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. D'accord? C'est un exemple parmi tant d'autres. J'ai noté celui-ci, ça aurait pu être autre chose. D'accord? Tu es gentil, voilà, tu es mignonne, tu t'es bien tenue, tu t'es. Voilà. Et en général, souvent, il va y avoir. Enfin, il y a toujours un. Alors, c'est bien de mettre en avant quand les enfants se sont bien comportés, les machins comme ça. D'accord? Parce que du coup, pour la confiance, c'est bien, mais attention aux mots qu'on emploie derrière. Voilà. C'est par exemple, tu as eu des bonnes notes, je suis fière de toi. Alors ça peut paraître anodin,
Mais du coup, l'enfant, qu'est-ce qu'il va comprendre? Ok, pour que ma mère elle soit fière de moi, il faut que j'ai des bonnes notes. Voilà, la charge mentale du gosse en 2 secondes. Et pourtant, c'est pour ça qu'il faut faire attention, d'accord? Et c'est pour ça que, alors quand on le dit, c'est pas la fin du monde. Par contre, le truc, c'est qu'après, il faut essayer de dire aussi les choses différemment, d'accord? Mais c'est quand même quelque chose de très très compliqué, vu que c'est quelque chose qu'on nous a inculqué. Donc bien évidemment, on répète ce qu'on a appris, d'accord? Vous avez toujours tous eu un 20 sur 20 en français ou en maths, où le parent a dit putain, je suis trop fier de toi, t'as eu 20, machin, là. Et du coup, voilà, putain, j'ai eu 19, j'ai eu 15, puis quand j'ai eu 12, presque je me fais lyncher, quoi. D'accord? On a des cadeaux si on a des bonnes notes. Bah, c'est ça le truc. C'est que des fois, il faut y aller avec parcimonie. Mais après, nous, on répète les mêmes choses avec nos enfants. Pourquoi? Bah, parce qu'on a été élevés comme ça. Donc, bien évidemment, le mimétisme, il est là. D'accord? Donc, parfois, attention, même quand on dit cette phrase, des fois, on percute pas tout de suite qu'on l'a dit. D'accord? Mais des fois, il faut essayer de se rattraper, entre guillemets, sur autre chose. D'accord? Pour pas que, par exemple, l'enfant ben, perçoit que ben, j'étais dans mon coin, là, j'ai pas bougé, j'ai rien demandé, donc du coup, on m'aime, parce que ben, j'étais invisible. Oh, super, bonjour le rejet! Salut! Euh, le fait d'avoir des bonnes notes, enfin, vous voyez, toujours ces petites choses-là. Donc attention à pas le refaire, même si c'est clairement très très difficile. Notez quand vous faites des choses, notez et essayez de déconstruire pour refaire. La peur de l'abandon. Oh. On donne sans compter en espérant inconsciemment que l'autre ne nous quittera pas. D'accord? C'est contraire, bonne note, elle me disait rien, mais mauvaise note, j'étais puni. Ouais, bah du coup, ça c'est pareil, c'est pas mieux. Non, non, il faut féliciter quand il y a des bonnes notes, bien évidemment. Mais il faut pas que l'enfant, par exemple, se sente aimé que pour ça. Vous pouvez demander à vos enfants, pour dire, est-ce que tu sais pourquoi maman elle t'aime? Alors si l'enfant il vous dit parce que je suis sage, parce que j'ai des bonnes notes, parce que je suis gentil, essayez de rectifier le tir, il est jamais trop tard. D'accord? Ça, vous pouvez demander à vos enfants, peu importe l'âge, parce qu'ici on sait qu'il y en a qui ont des grands enfants. Vous pouvez demander à vos enfants, tu sais pourquoi maman elle t'aime? Bon, peut-être qu'à 18 ans, ça sera peut-être pas sur ce ton-là, mais demandez. Et si c'est toujours par rapport à ce que l'enfant doit faire, c'est qu'il y a encore des trucs à ajuster, même à 18 ans, vous pouvez encore ajuster les choses, ne vous inquiétez pas, avec une bonne conversation. Voilà, vous préparez vos arguments et puis vous mettez les choses en place. D'accord? Le manque d'estime de soi. On se sent utile uniquement quand on aide les autres. D'accord? Donc attention aussi, l'estime de soi à travailler plus, plus, plus. On n'a pas de valeur en dehors d'aider les autres. Donc quand j'aide les autres, j'ai de la valeur. Quand j'ai de personne, j'ai pas de valeur. Ok? Donc attention à ça aussi. Du coup, le syndrome du sauveur peut se manifester à ce moment-là. Besoin de contrôle. Je contrôle tout. Voilà. J'ai l'impression d'avoir du pouvoir. C'est excellent. Comme ça m'évite de penser à autre chose et de souffrir. En général, le contrôle, on est quand même pas mal là-dessus. Ok? Moi, j'ai été dans mon coin à l'école, c'est vrai. Bah oui, puis comme ça, du coup, c'était bien. Vous faisiez pas de bordel en classe, pas de papotage, pas de ceci, pas de cela. Mais des fois, c'est vraiment des petites phrases juste anodines, hein, qu'on pense pas que c'est méchant, mais sauf que ben, les enfants les interprètent différemment. D'accord? Donc c'est jamais. Ah, ça va dépendre des trucs, mais des fois, c'est pas parce qu'on va dire ça, d'accord, que l'enfant va avoir cette blessure, mais il faut quand même faire attention. Quelque chose quand même que c'est un exemple que j'utilise souvent et en général qui choque un peu, d'accord, mais qui est plutôt pas mal. C'est vous êtes en train de faire la vaisselle, le gamin il veut un câlin, et bien vous lui dites pas maintenant, je fais la vaisselle, d'accord. Alors le truc c'est qu'il va se sentir rejeté, c'est la fin du monde, ok.
Surtout que souvent, vous allez peut-être pas le dire comme ça, c'est bah là j'ai pas le temps, reviens plus tard. Ou enfin, ça va dépendre de si c'est 8 heures le matin ou 20 heures le soir, mais il y a des fois où ça peut être compliqué. D'accord? Donc faut expliquer en amont. Donc parfois ça peut être un peu compliqué, vous expliquer à l'enfant que bah là si tu veux je suis disponible tout de suite pour un câlin, après je vais faire la vaisselle jusqu'à temps que j'ai pas terminé cette tâche. Alors c'est un peu cucu la praline, mais je vous assure que cette blessure de rejet, elle sera moindre si on prépare l'enfant à. Ok? Et j'ai bien conscience que c'est pas du tout ce qu'on nous a appris. Tout est changeable, peu importe l'âge de vos enfants. Donc 18 ans, le câlin, peut-être qu'il s'en claque un peu une nouille, mais bon. Ok? Donc essayez de faire des fois les choses différemment. D'accord? Moi j'essaie toujours au maximum. Des fois ça peut m'arriver que ben, j'y pense pas et puis qu'on vienne me déranger et que bah, du coup en général ça me fait chier parce qu'une fois que je vais dire la phrase, je dis oh putain le rejet. Voilà. Ça m'arrive aussi, hein, bien évidemment. Mais en général, je dis là je vais pas être disponible pendant tant de temps. Donc soit je vais être dans mon bureau, soit je vais être dans le jardin, soit. Enfin, voilà. Donc si vous avez besoin de quelque chose, bah, je pourrais peut-être pas y répondre tout de suite. Ok? Et moi, mes enfants, ils ont 8 et 12. Et même encore maintenant, je leur dis. D'accord? Il y a des fois où j'ai des loupés, bien évidemment, mais j'essaye au maximum de préparer avant. Ok? Pour pouvoir après amener à des choses un petit peu plus sereines. Parce que l'enfant, vous lui dites attends 2 minutes, j'ai pas le temps, lui, c'est la pire journée de sa vie, hein. Dans sa tête d'enfant. D'accord? Ah, ben arrête avec tes gros doigts. Ma mère me disait toujours ça. Ben oui, mais c'est pas méchant à la base, hein. C'est juste que vous, dans votre cerveau d'enfant, vous n'avez pas compris la même chose qu'on a dit. Ouais, pour ça, faut préparer un peu. Été des titans, c'est l'ancienne génération. Ouais, même si on est moins dur que nos parents, il y a quand même des choses qui se répètent, hein. Coucou Pauline, comment ça va depuis le temps? Donc voilà, donc les conséquences, si on repart sur le syndrome du sauveur, puisque bien évidemment chaque exemple, moi je peux m'envoler partout, partout, les conséquences du syndrome du sauveur, donc vous allez attirer des personnes en détresse, mais vous êtes un aimant à personne en détresse, c'est marqué sur votre tronche, syndrome du sauveur, ou dans le dos, regardez un des deux, d'accord? Qui compte sur vous sans donner en retour. C'est-à-dire qu'une fois que ce chose-là a été faite, vous aurez plus de nouvelles du jour au lendemain ou même ils vous envoyer chier. D'accord? Donc attention à ça. Compliqué en ce moment. Ah mince, que se passe-t-il? J'essaie d'être plus souple que mes parents. Ben oui, on essaye tous d'être un peu plus souple que les parents, mais c'est vrai que des fois il y a des phrases comme ça anodines qu'on dit. D'accord? Parce qu'on n'a pas encore analysé les choses. Oui, bah oui, si vous voulez, ouais. On peut en parler en privé, pas de souci. Pas de problème, je suis en live à peu près jusqu'à midi, midi et demi. Donc après, je pourrai répondre. Pas de problème. Euh, Les conséquences aussi, ça se peut que vous vous oubliez pendant que vous sauvez la Terre entière, vous vous mettez entre parenthèses. Entre parenthèses ou entre parenthèses, vous... Pauline dans l'équipe. Vous choisissez le mot que vous voulez, mais en général, c'est... Enfin voilà, vous faites le maximum tellement pour l'autre que vous vous oubliez. Ok? Donc attention à ça. Bien évidemment, si vous pensez toujours à ce truc-là, eh ben vous vous épuisez. D'accord? Alors vous pouvez vous épuiser physiquement, psychologiquement, émotionnellement. Donc attention à ça. Vous pouvez même être frustré, même parfois il peut y avoir de la colère qui arrive. D'accord? Pourquoi la colère? Parce que vous n'allez pas pouvoir résoudre la problématique de l'autre. Donc du coup, vous allez vous en vouloir à vous parce que vous n'êtes pas assez efficace. Donc attention, ça peut être vraiment quelque chose, le syndrome du sauveur, il peut être extrêmement compliqué. Ok? Et vous avez du mal à dire non, même si vous êtes au bout de votre vie, que vous êtes en PLS, syndrome du sauveur, voilà, vu que vous en avez besoin pour être aimé, le non, vous n'allez pas trop le connaître. J'essaie de dialoguer plus qu'avant avec ma fille. Avant, c'était plus compliqué. Mais oui,
Et vous pouvez tout changer, d'accord? S'il y a des choses que vous remémorez ou vous n'avez pas été comme vous le vouliez, il est toujours temps de rectifier le tir, d'accord? Ça prendra juste un petit peu plus de temps s'ils sont plus grands parce que ben, ils ont déjà ce schéma d'ancré en eux, d'accord? On fait comme on peut. Il n'y a pas de cours sur comment élever un enfant, comment... d'accord? On apprend tout de nous-mêmes. Donc, ben, on fait des conneries, ben, c'est ok. Voilà, c'est tout. Ne vous flagellez pas pour ça. On fait comme on peut. Donc, surtout quand on est seul. Ben oui, c'est encore plus compliqué de tout gérer, de machin. Voilà. Et puis, on n'a pas de cours de comment élever ses enfants. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que on répète le schéma parce que c'est le schéma qu'on connaît. Voilà. Ben, des fois, c'est pas le mieux, mais c'est le seul qu'on connaît, donc ben, on refait ce qu'on connaît, en fait, ce qui est logique. Voilà. Quand on commence à dire non, les comportements des autres changent. Bah oui, bien évidemment. Et c'est... Ah, elle dit non maintenant. Ah, elle a changé. Ah, c'est con. Parce qu'avant, je pouvais bien profiter d'elle, puis maintenant. Pas intéressant, elle dégage. On les voit, hein. Alors, ce que ça peut créer dans vos relations. Dépendance affective. J'en ai parlé au tout début du live. Donc, vous restez dans des relations où vous donnez toujours plus. Ok? Relation toxique. Vous attirez des partenaires ou des amis qui profitent de votre gentillesse. Relation toxique, on en a parlé la semaine dernière. Ok? C'est à cause, je sais, je vous accuse, c'est pas cool, mais c'est comme ça, c'est à cause de vos blessures que vous attirez ce genre de personnes. Donc attention à bien vous protéger de ce côté-là. Auto-sabotage, vous vous mettez toujours en dernier. Ok? Épuisement émotionnel aussi, j'ai écrit, donc ça c'est pareil, j'en ai parlé un petit peu avant, ou les problèmes des autres, c'est les vôtres. Ok? Comme Amel disait tout à l'heure, attention à pas que le fait que cette personne boit de l'alcool, peut-être qu'elle va se faire retirer son permis, peut-être que ben du coup elle aura plus de chauffeur. C'est à moi de tout gérer sa vie en tant que chauffeur. Non, 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 vous n'êtes pas taxi, à moins que ce soit votre job, mais n'oubliez pas de faire tourner le compteur dans ce cas-là. Ok? Et c'est pareil, si cette personne, bah, elle a bu, qu'elle s'est fait retirer le permis et que ben, du coup elle peut plus aller nulle part, quand vous l'emmenez, c'est pas parce que c'est vos courses qu'elle ne peut pas participer aux frais. Ça c'est toujours pareil, vous deux. Ah bah non, bah du coup, vu que j'y allais, c'est bon. Bah non en fait. Non. Ok? Amis toxiques, j'ai reconnu, je m'en éloigne de plus en plus. Ouais. Alors les toxiques, il peut y en avoir partout hein, dans votre vie, hein, c'est pareil, hein, ça peut être au travail, ça peut être amical, familial. Souvent la familiale, vous aimez pas trop la dégager. Pourtant c'est une des pires. D'accord? Personne toxique dans votre famille, vous la dégagez, on s'en fout. Que ce soit votre famille, pas votre famille, c'est toxique, ça dégage. D'accord? Donc attention. Alors, souvent, en fait, dans le syndrome du sauveur, vous avez vraiment, en fait, l'impression que votre rôle, c'est d'aider, alors que, en fait, c'est vous qui gérez absolument tout. Vous avez déjà votre vie à gérer, on n'est pas là pour gérer celle des autres. D'accord? Souvent, en plus, vous avez des enfants, donc vous avez votre vie à gérer, celle des enfants à gérer plus ou moins avec toutes les choses. On n'est pas là pour Pierre, Paul, Jacques. Enfin, c'est bon, stop, à un moment donné. Surtout que je vous assure qu'il n'y aura pas de retour. Ok? Aussi, c'est que parfois, c'est pas la personne qui est toxique, mais la relation. Oui, mais ça, c'est pareil, ça s'explique, et puis il faut mettre fin à quelque chose. D'accord? Dès que c'est toxique, que ce soit la personne ou la relation, ben faut arrêter. Parce que c'est pas bon pour vous. Putain, j'ai déjà plus de café. Enfant? Ah non, il n'y a pas d'enfant. C'est complètement ça, et à cause de ce syndrome, j'ai eu un accident. Ah mince! Parce que j'étais épuisée de tout gérer. Ben oui. Donc vous voyez, le truc c'est que, alors le syndrome du sauveur, jusqu'où ça peut aller? L'épuisement,
peut-être un accident, je sais pas, de voiture, un truc comme ça, peut-être qu'Audrey serait pas sur le live aujourd'hui. Voyez? Par contre, celui qu'elle a voulu sauver, il s'en bat les steaks, hein. C'est autodestructeur. Ouais, je sais pas pourquoi le commentaire a été bloqué. TikTok, franchement, il y a des fois. Donc voilà, attention, accident de moto, 3 fractures. Ouais. Bah, dans un accident de moto, on peut dire que vous avez rien eu. Parce qu'un accident de moto, généralement, hein, ça peut être plus que compliqué. Il bloque pour un oui ou pour un non. Ah, TikTok n'a pas aimé ce commentaire. Approuvé. Ah, mais non. Voilà. Ah non, Amel, faut être égoïste par moment, se prioriser. Alors, je rebondis tout de suite là-dessus. Merci d'avoir mis cette question. D'accord? Se prioriser, ce n'est pas être égoïste. Ça, c'est les gens qui vous le font croire parce qu'ils ne peuvent plus profiter de vous. D'accord? Ah, t'es égoïste, tu penses qu'à toi? Non, non. Non, 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 non. Se prioriser n'a rien d'égoïste. Rien du tout, rien du tout, rien du tout, rien du tout. Au contraire. D'accord? Donc ça, en général, c'est les gens qui vous disent ça parce qu'ils peuvent plus profiter de vous. Ok? Le t'es égoïste, tu penses qu'à ta gueule? Oui, voilà, j'assume. Par contre, fais de même, pense qu'à ta gueule, c'est pas à moi résoudre tes problèmes. Ok? Bisous, bisous, à jamais. Hop, terminé, bonsoir. D'accord? Dans une relation, il faut que ce soit du 50-50, hein. Ok? Donc si vous avez ce syndrome, de toute façon c'est inconscient, vous vous en rendez pas compte, jusqu'au jour où, oh putain, faut que je fasse le puzzle. Dernier coup, j'ai mis 3 fois pour le faire, hein. Non, en une fois là. Putain, oh, je suis trop forte. Bravo Célina. Avec une carafe vide, de toute façon on remplit le verre de personne, exactement. On le prend pour un reproche, mais c'est ça. C'est les gens qui vous font culpabiliser parce qu'ils ne peuvent pas profiter de vous. D'accord? Se prioriser n'a jamais été égoïste et ne le sera jamais. Mon record, 5 fois. Ah oui. Ouais. Ah ben de toute façon, une relation, quelle qu'elle soit, dès qu'il y a une autre personne, il n'y a jamais rien de très très simple. Parce qu'il faut connaître les limites de l'autre, il faut connaître ses goûts, et il faut que ça soit un partage. D'accord? Souvent, je vous ai, on peut, c'est pas trop le sujet, mais on peut le remettre. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez demander à vos enfants pourquoi vous les aimez. D'accord? Pour ceux qui habitent avec vos enfants, ça je vous en ai déjà parlé souvent sur les lives, vous pouvez aussi leur demander, d'accord? Si la relation convient, si l'enfant se sent bien, ou comment il pourrait se sentir mieux, ou d'accord? Parler de ça, c'est hyper important, d'accord? Comment cet enfant voit la relation. Si vous êtes avec quelqu'un, vous pouvez demander aussi à votre personne de votre cœur, bien évidemment, d'accord? Mais ça peut marcher même avec les enfants, en fait. Est-ce que tu te sens bien là dans la relation qu'on a? Et les enfants, en général, ils prennent pas trop de virages. Donc, oui ou non. Ben non, pourquoi? Voilà. Qu'est-ce que je peux, moi, améliorer de mon côté? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour? Enfin, voilà. Alors, il faut bien évidemment que ce soit des trucs constructifs. D'accord? L'enfant, s'il dit, oui, mais j'ai le droit de jouer qu'à 1 heure par jour au jeu. Enfin, voilà. Hein, ok? Il faut lui réexpliquer pourquoi, et puis voilà. D'accord? Mais c'est hyper important, mais dans toutes vos relations. Et encore plus si vous habitez avec quelqu'un. D'accord? Ça, c'est des petites choses que je parle souvent et faites l'exercice si vous êtes prêt à entendre, parce que parfois ça peut piquer un peu. Ok? Alors, comment se sortir de ce syndrome? J'ai bien vu son comportement, l'a même ignoré à l'extérieur.
Ma fille a plus d'intuition que moi dans les mauvaises relations que j'ai eues dans le passé. Ah, ça, c'est bien. En se priorisant, attendre qu'on nous formule une demande d'aide avant d'aider et de le faire que si ça nous respecte nos valeurs. Ouais. Avec le temps, plusieurs expériences ont ralenti. Ok. Donc, déjà, prendre conscience que vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Déjà, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous êtes face, parce qu'on parlait on parlait un petit peu du parcours de flamme jumelle, et c'est vrai que l'alcool, ça peut faire souvent partie des tierces, d'accord? Au moins pour les runners. Si cette personne est alcoolique, voilà, en sachant que l'alcoolisme est une maladie, donc vous ne pourrez absolument rien faire, d'accord? S'il veut se sauver, ben c'est peut-être malheureux à dire et compliqué, mais il a qu'à se sauver lui-même. D'accord? Vous n'êtes pas là pour ce genre de choses et vous n'avez pas la capacité de, surtout. D'accord? C'est une maladie. Il y a un protocole à respecter, il y a des choses à faire, des trucs que vous ne connaissez absolument pas et que ben, vous n'avez pas le temps à gérer ce genre de choses et tout. D'accord? Donc attention à ça. Donc, réalisez que vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé, clairement. D'accord? Si une personne ne veut pas changer, ben, ce n'est pas de votre responsabilité. Donc, ben, tant pis pour elle. Il y a un moment donné où, ben, justement, on n'est pas là pour tout le monde. Le travail, c'est son addiction. C'est ça. Oui, mais souvent, il y a des gens qui demandent des conseils, mais qui n'en ont absolument rien à foutre, en parlant poliment. D'accord? Ça, c'est beaucoup le runner, pour rester intimement proche. Ok? Fixer des limites. On peut apprendre à dire non sans culpabiliser. On va reprendre l'exemple d'Amel, où elle a une connaissance, on va dire une connaissance, parce que du coup j'ai pas la personne exacte, mais bon bref, on comprendra. Elle a des problèmes d'alcoolisme, elle s'est fait retirer son permis, elle peut plus, elle peut plus conduire. Ok? Est-ce que tu peux m'emmener là parce que, ben non, en fait aujourd'hui j'ai pas besoin de bouger ou machin. D'accord? C'est pas à vous de culpabiliser parce que vous pouvez pas l'emmener à droite ou à gauche. C'est pas de votre fait, c'est pas de votre problème à la base. D'accord? C'est certes sa maladie qui a fait que, ok? Mais c'est pas à vous de tout prendre sur vos épaules. Ok? Merci pour le follow. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre comme petite chose? Voilà. Ah, vous pouvez aussi vous poser les questions. Est-ce que vous aidez parce que vous en avez envie? Ok? Ou parce que vous vous sentez obligé? Si vous vous sentez obligé, c'est que vous ne savez pas dire non. Donc si on ne sait pas dire non, on va un petit peu regarder sa blessure d'abandon, où c'est qu'elle en est. Vous voulez que je fasse le taxi? J'ai dit non. Bah non. Mais non, non, faut pas faire le taxi. Après, nous, dans notre village, il y a les taxis solidaires, hein, pour ce genre de problématique ou pour tous les... Enfin voilà. Je pense que ça doit exister dans pas mal de choses. Stéphanie de l'équipe. Non, non, chut, on recommence. Stéphanie dans l'équipe. Faut que je m'y fasse, hein. Ah, c'est mieux comme ça, hein, Dani. Parce qu'il faut pas que je mélange les Stéphanie. Là, c'est... moi, j'ai une amie alcoolique qui a perdu son travail parce qu'on l'a surprise. Ben oui, et puis du coup, ben vous pouvez... Enfin, tant pis pour elle. Enfin, il y a un moment donné où... Donc, ok, oui, c'est une maladie, donc c'est un petit peu compliqué, mais c'est pas à vous de subir en fait qu'elle ait perdu son travail à cause de sa maladie. Vous voyez? Alors, des fois, ça peut être un peu cru. Alors après, ça va dépendre des circonstances, ça va dépendre de plein de choses aussi, bien évidemment, mais attention, d'accord?
Rendez-vous kiné midi, 15 h rendez-vous médical. Ah bah purée, Marine, encore des journées bien chargées. Qu'est-ce que j'ai écrit? Euh, Apprendre à recevoir autant que vous donnez. D'accord? Alors, on n'est pas là pour aider quelqu'un pour recevoir quelque chose. D'accord? Alors, l'histoire du donner-recevoir, c'est ok parce qu'il faut que ce soit quand même équilibré. Par contre, on ne fait pas une chose pour recevoir quelque chose. D'accord? Si ça s'équilibre pas au bout d'un moment, l'univers s'occupera de la personne. Enfin, vous voyez, ou vous partez de sa vie, ou ok, mais il faut pas faire quelque chose pour recevoir derrière. Ça, du coup, ça c'est pas bien. C'est qu'il y a des intérêts derrière et c'est jamais constructif. Vous méritez de recevoir autant que vous donnez. D'accord? Donc, je parlais du truc de tout à l'heure que si par exemple vous avez une personne qui a besoin de vous parce qu'elle n'a plus de permis X ou Y raison ou même plus de voiture, on va partir sur quelque chose de plus simple. Sa voiture est tombée en panne, elle n'a plus de voiture, machin, machin. Euh, Enfin, faut pas, voilà, si vous amenez la personne à droite et à gauche et que il y a même pas un merci, je participe à l'essence, ou, enfin, il y a un moment donné, c'est à vous de dire stop, d'accord? Ou si une fois qu'elle a sa voiture, vous avez plus de nouvelles du tout, enfin, ou qu'elle vous propose pas de vous emmener faire des, enfin, ouais, il faut, il faut vraiment essayer de voir si c'est du donnant-donnant ou si ça va toujours que dans le même sens. D'accord? Donc si c'est pas équilibré, bon de toute façon en général l'univers se chargera de ça, mais vous pouvez vous éloigner de la personne. Hein, voilà. D'ailleurs, ça vous pouvez l'observer dans vos relations. Ok? Est-ce que c'est quelque chose d'équilibré ou est-ce que vous avez toujours tendance à donner plus? Là, on pourrait repartir dans les relations amoureuses où justement vous donnez, vous donnez, vous donnez. Je sais plus c'était quand que je parlais de ça, peut-être vendredi, non? Voilà. Vous donnez, vous donnez, vous donnez, l'autre vous donne rien. Bah c'est normal, vous avez tellement donné que pour recevoir, il n'a pas besoin de donner quelque chose. Pourquoi cette personne se ferait chier à vous donner quelque chose alors que sans rien demander, elle a tout? Bah, c'est quand même tranquille la vie. Et souvent dans vos relations, d'accord, quand vous êtes en dépendance affective, c'est souvent ça. Vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez, après, non mais l'autre, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de retour. Bah, vous avez tout donné sans rien. Je sais pas pourquoi l'autre fera un effort de quoi que ce soit. D'accord? Donc ça, ben c'est pareil, malheureusement, ben la problématique, elle vient de vous. Ok? Il faut vraiment essayer de trouver l'équilibre dans la relation. Dans toutes les relations. Là, j'ai parlé de relations amoureuses, mais ça peut se jouer clairement avec tout. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Voilà, un point important, rappelez-vous que vous avez de la valeur. C'est pas parce que vous aidez les autres que vous avez de la valeur, c'est parce que vous êtes vous et que vous-même vous avez de la valeur. Ok? Toute vie, peu importe la taille, peu importe la couleur, le machin, le truc, tout le monde a de la valeur. D'accord? L'arbre qui a des belles cerises, il a beaucoup de valeur parce qu'il a beaucoup de cerises. L'arbre à côté qui donne plus de cerises, ben, il a autant de valeur, il a envie. Ok? Et pareil pour les personnes. D'accord? Une personne avec juste, par exemple, un CAP, une personne avec un bac plus 5, humainement, elle a autant de valeur. D'accord? Après, pour le travail, ça diffère, mais cette personne, elle a autant de valeur qu'une autre. Ok? Donc voilà. Une personne blanche ou une personne noire, c'est pareil, mais c'est pas parce qu'elle est noire qu'elle a moins de valeur que la personne blanche. On est exactement sur le même truc. Donc tout le monde a de la valeur. Tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. J'ai demandé un seul service, elle a dit non. Ouais. Je dois partir chercher la puce à l'école. Ok, bisous, Pauline. À bientôt. Je travaille avec ma Reneux, j'ai pris conscience et je vais l'appliquer maintenant. Yes. Yes, yes, yes. Ça, c'est bien. Je suis contente, moi, quand je vois des messages comme ça.
Alors, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Travailler sur votre estime. Donc, c'est un petit peu ce que je viens de dire avec le côté valeur, mais du coup, j'avais un petit peu plus remis ça pour bien que ça rentre dans votre cervelle. Plus vous vous aimez, moins vous ressentez le besoin de prouver votre valeur aux autres. D'accord? Donc, vous êtes plus sensible à dire non. Et c'est ok, sans culpabiliser. Hmm. Et travailler sur vos propres besoins et vos envies. D'accord? Ça peut être pas mal aussi. Apprenez à être là pour vous autant que vous êtes là pour les autres. On s'aime, on s'aime, on s'aime, on s'aime, on se priorise. Et je rappelle, non, ce n'est pas égoïste. D'accord? Donc le petit récap. Le syndrome du sauveur vient souvent d'une blessure d'enfance, ok, ou d'un manque d'estime de soi. Déjà. Plus vous donnez sans compter, plus vous attirez des relations déséquilibrées. Ok, ce que je parlais tout à l'heure, plus vous donnez, vous donnez, vous donnez, pourquoi l'autre vous donnerait quelque chose alors que sans rien faire, cette personne a absolument tout, aucun intérêt. D'accord? Fixer des limites et apprendre à se donner de l'amour à soi-même. Hyper important, bien évidemment. Ça sera vraiment la clé pour se sortir de schéma. Ok? On est déjà pas mal là-dessus. On est déjà pas mal. Je pense que j'ai fait un petit résumé de tout ce que j'ai dit. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça?